Non, allez-y. Oui. Bon, eh bien, mesdames et messieurs, je suis vraiment ravie de vous accueillir ici à la Cité internationale de la tapisserie. Un moment tout à fait particulier, tel que nous les choyons, celui d'une tombée des métiers, de la tenture Tolkien. Donc merci, je voudrais vraiment saluer une nouvelle fois la présence à nos côtés de Madame Dany Tolkien. Merci, merci. Je sais que vous avez fait encore un long voyage, que voilà, le temps est complexe aussi, et que cela est fatigant pour vous, mais vraiment vous êtes encore là à nos côtés. J'aurai l'occasion de le dire, mais vraiment merci du témoignage et votre présence ici pour nous tous. Je voudrais saluer aussi Madame la préfète d'Arfeuil qui vient de nous rejoindre il y a quelques jours, 1-2 semaines à peine. Et merci d'être là, de l'intérêt aussi que vous nous portez et que vous allez forcément porter à la tapisserie, à la Cité de la tapisserie. Vous allez voir une fois que vous aurez les ciseaux en main, vous ne penserez plus qu'à ça. Je voudrais saluer tous les élus qui sont là, Madame la vice-présidente du Conseil régional, Sœur Geneviève, Madame la présidente de la communauté de communes Creuse-Grand Sud, Monsieur le maire de Busson, je ne vois pas les autres élus, Monsieur le conseiller départemental, je crois que nous avons Monsieur le député de l'Hérault, c'est cela. Donc vous êtes président du réseau des petites villes de France, si je dis. Pardon, excusez-moi. Oui. Nous étions en séance ce matin avec Madame la préfète, justement, nous parlions des projets et d'autres projets dans le département. Et puis bien sûr, mesdames et messieurs, bien, à nos côtés, les lissières, Madame Bernaudon et vos collègues. Donc, nous donnez-vous l'autorisation? Allez-y. Débuter peut-être? Non, allez-y, allez-y. Oui. Je couperai quelques fils, une dizaine de centimètres. Oui. J'ai mis un trait pour guider. Je vous propose, Madame Tolkien, de vous suivre. Merci. Non, mais je Non. Ah, prenez les rouges là peut-être. Oui, au bout. Ouais. Ah. Prenez les rouges peut-être. Et oui, je pense qu'ils coupent mieux. Pour une première. Vous nous avez testé. Ouais. Merci. Venez. Allez-y. Après, il faudra peut-être mettre du gel parce que j'en avais pas assez de paires de ciseaux pour tout le monde. Oui. Ils en ont coupé trop de tapisseries, les noirs là. Voilà. C'est quel établissement qui a fait Alors c'est mon atelier, Françoise Vernaudon, c'est mon atelier. Donc j'ai travaillé avec Anne Boisseau et Nathalie Mouvroux qui n'est pas là mais qui va venir plus tard parce qu'elle avait affaire avec ses enfants qui sont scolarisés là en Haute-Vienne. Et vous aviez déjà fait une Oui, on a fait Rivendell l'an dernier qui est en bas, sous l'escalier, à côté de l'amphithéâtre. Hein, c'est un paysage avec des escaliers. Et puis j'ai travaillé en collaboration avec l'atelier A2 sur la première, le Bilbo qui descend la rivière sur son tonneau. Voilà, donc là c'est la troisième. Prenez les rouges, oui, ceux-là, on a mis 4 mois. En fait, on a mis 1450 heures au total, à 3.
fait travailler à 3 en même temps? Oui, sur une surface de tapisserie comme ça, oui. Oui, oui. C'est vous qui aviez réalisé quelle œuvre déjà? Je me souviens. J'ai réalisé Confluencia, le tapis bleu, et le bain, là, dernièrement. Voilà. Le bain, c'est un travail très particulier. J'imagine. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Non, mais c'était un plaisir de travailler ce projet-là. Oui. En Parce plus, qu'original, parce que... oui, parce qu'original, parce que j'ai rencontré différents artisans. Et du coup, c'est intéressant de travailler. Ouais, très. Après, oui, ça renouvelle aussi les pratiques. Ça... J'avais 203. Tu veux couper, des films du tout à la fin? La partie à la fin. Si je descends les derniers centimètres pour les poussières. Ils ne sont pas les tellement, mais à la fin. Et la cartonnière, Delphine, qui a préparé le carton et avec qui on a vraiment beaucoup travaillé. Et elle est intervenue assez souvent quand on avait des petits doutes sur des couleurs. Donc on a vraiment, c'est un travail d'équipe. Une collaboration. Une belle collaboration. Je finis? Oui, alors. C'est très méchant. Je coupe? Oui. Vous tenez bien, je suis pas dans mon sens. Vas-y.
Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je vous demanderai une attention particulière afin qu'ensemble nous puissions saluer et évoquer la mémoire de Christopher Tolkien, le fils de J.R.R. Tolkien, qui nous a quittés en janvier dernier. Très attaché à faire connaître l'œuvre graphique de son père, Christopher joua un rôle fondamental dans la sélection des dessins originaux qui ont été retenus pour notre projet Aubusson Tisse Tolkien. Nous souhaitons vous faire partager une vidéo qui fut tournée lorsque nous lui avions présenté les premières tapisseries de la tenture à l'abbaye du Toronnet, près de sa résidence. Je dois expliquer que mon père habituellement travaillait très très tard dans la nuit pour son travail de peindre, écrire. Et moi, quand j'étais très très jeune, j'ai trouvé pendant les nuits, j'étais inquiet au sujet de mon père, dans la façon, est-ce qu'il était toujours en vie? Et un nuit, quand la maison était toute silencieuse dans cette façon, j'ai descendu pour trouver mon père. Et voilà, il était là. Moi, j'étais tellement soulagé que, pauvre petit idiot, j'ai commencé à pleurer. Et une larme, mais substantielle, a tombé sur le tableau. Imaginez-vous. Mais mon père n'était pas du tout fâché. Ce qu'il a fait, il a pris ton petit pinceau et il a effacé chaque trace de la larme. Et il a dû changer un peu les arrangements des feuilles de cet arbre parce que la larme a tombé sur le bel arbre qui est au premier plan. Et le titre du tableau était Rivendell. Et dans cette maison, Frodo a prononcé les mots qui sont fondamentaux au Seigneur des Anneaux. Et ce qu'il a dit, I will take the ring, though I do not know the way. Je vous remercie. Merci. Madame la préfète de la Creuse, Monsieur le député de l'Hérault, président du réseau Villes et Métiers d'Art, Madame la vice-présidente du Conseil régional, Madame la présidente de la communauté de communes Creuse Grand Sud, Monsieur le maire d'Aubusson, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les membres du syndicat mixte de la Cité de la Tapisserie, Messieurs les coprésidents et membres de la Société des Amis de la Cité, Monsieur le directeur de la Cité, Mesdames les lissières de l'atelier Vernodon, Madame la cartonnière Delphine Mongeret, Monsieur le meilleur ouvrier de France en tapisserie, Monsieur René Duché, et vous, chère Madame Bailly Tolkien, Mesdames et Messieurs,
Venir à Aubusson et à la Cité est toujours pour nous une source d'émerveillement. Cette neuvième tombée de métier du projet Aubusson Tees Tolkien n'y fait pas exception. Depuis 3 ans, notre cartonnière, notre expert en couleurs, nos lissiers nous transportent en terre du milieu afin de nous laisser vagabonder aux côtés de Bilbon Saquet. Tel un fil d'Ariane, nous suivons les moments iconiques des œuvres de Tolkien, cet auteur qui a marqué notre imaginaire à travers le monde entier. Une tombée de métier, c'est un moment magique qui n'a rien à envier aux prouesses de Gandalf. Gris ou blanc, le costume du magicien fait bien pâle figure à côté d'une œuvre aux 100 couleurs, idéalement répartie sur les 8 mètres carrés de la tapisserie. Ce travail, que nous allons découvrir dans sa réalisation, long et fastidieux, comme celui des nains orfèvres, fait la fierté de notre territoire. Il nous emmène en 1937, ou devrais-je dire, au milieu des années 2950 du Troisième Âge. Il y est alors conté, aux grands enfants que nous restons, l'aventure d'un hobbit nommé Bilbon, qui, avec 13 compagnons nains, se dirige vers la montagne solitaire. Le trésor qu'il cherche est gardé par Smaug le Doré, le terrible dragon qui a détruit le royaume d'Erebor. Mais pour atteindre ce qu'il convoite, la compagnie rassemblée par le magicien gris passe par les monts brumeux. Là encore, les petits-enfants de la Creuse peuvent les imaginer, dans leurs rêves, dans une vision fantasmagorique peut-être des monts de Guéret, de Toul-Sainte-Croix, ou pourquoi pas du plateau de Millevaches. Chacun d'entre nous peut s'approprier le monde de Tolkien. Mais peu d'entre nous peuvent en faire une tapisserie. Et alors qu'il traverse une des sombres forêts qui tapissent ce monde fantastique, Bilbon et ses compagnons sont traqués par des gobelins et des wargs. Ils vont être sauvés, de peu, par les grands aigles, ces grandioses créatures. Ces derniers vont les déposer au sommet des monts brumeux, enfin, à l'abri de toute malfaisance. C'est cette scène à laquelle nous allons assister tout à l'heure, lorsqu'au petit matin, Bilbon s'éveille. Bilbo, wake up with the early sun in his eyes. À l'aube, vous allez retrouver Bilbon niché contre une roche, peu à peu réchauffé par les doux rayons du soleil. Majestueux, son hôte et sauveur, contemplera avec nous l'aube éclairer la végétation de conifères moins dense à l'approche des neiges éternelles et du ciel qui se dégage enfin comme l'avenir de Bilbon. Ce moment de calme, telle une parenthèse dans la funeste course effrénée vers une richesse regrettée, vient rappeler à celui qui contemple cette œuvre les valeurs du territoire dans lequel se sont installés les ateliers d'Aubusson. Ce calme a été nécessaire à la concentration pendant 4 mois de Françoise Vernaudon et de 2 autres lissières à ses côtés, Anne Boisseau et Nathalie Vernaudon, à qui patiemment elle sait transmettre son savoir-faire. Bravo à vous, mesdames. Nous saurons quelle sera votre réussite. C'est aussi la sérénité et la majesté de nos panoramas qui, à travers nos tapisseries, sont exportés aux 4 coins du monde. Je peux vous affirmer à quel point le département de la Creuse est fier de participer à cette aventure. La tapisserie, finalement, quelle que soit l'œuvre, est à l'image de notre territoire. Elle est la preuve physique de ce qu'on y fait de plus beau. Elle est partie intégrante de notre identité. Je veux donc ainsi remercier ceux qui se sont penchés sur son berceau. Encore une fois, remercier les grands mécènes du projet Tolkien, que sont la Fondation AG2R La Mondiale
et le Tolkien Trust, mais aussi toutes celles et ceux qui permettent à la tapisserie de rester un patrimoine vivant, envié par beaucoup. Merci à vous tous, enfin, de venir soutenir par votre présence le travail de nos artisans, de nos artistes. Et c'est vrai que d'habitude, je vous vois plus nombreux, mais vous l'aurez compris, pour des raisons sanitaires, nous avons dû en effet cette année limiter, à notre grand regret, le nombre de participants cet après-midi. Saluer et remercier tout particulièrement et une nouvelle fois la présence de vous, Madame Tolkien, aujourd'hui à Aubusson. Merci d'être revenu encore une fois vers nous. Là est la marque d'intérêt, mais aussi d'amitié, si vous me le permettez, que vous nous portez. Madame la préfète de la Creuse, à vous aussi, je veux dire combien votre présence, alors que vous n'êtes dans notre département que depuis quelques jours, combien votre présence nous touche cet après-midi ici. Vous voici, Madame, face à un événement que vous ne connaîtrez nulle part ailleurs, sinon ici à Aubusson, sinon ici en Creuse. J'aurais enfin une pensée toute particulière en ces instants pour notre cher conservateur Bruno Itier, parti non pas dans les serres d'un aigle, mais tout de même vers d'autres aventures. Nous saluerons ensemble, lors d'un temps spécial, l'engagement qui fut le sien pour le développement de la cité et la redécouverte, le rayonnement de la tapisserie d'Aubusson. Aubusson Tis Tolkien est une étape importante dans notre travail de promotion de l'art et de la tapisserie ici en Creuse. Plus que jamais, c'est la Creuse tout entière qui se retisse et qui perdurera par-delà les siècles à venir. Merci de votre attention. Madame l'Hélissière, à vous. Madame, s'il vous plaît de nous dire quelques mots, ce serait un honneur pour nous. Merci. Bonjour, c'est fantastique comme j'attendais, magnifique. Depuis la dernière fois que je parlais devant vous, il s'est passé beaucoup de choses. C'était en mai 2019, je pense, et ça a commencé bien avec
l'exposition d'une tapisserie à l'ambassade de l'Angleterre et le magnifique exposition à la BNF qui a mis en valeur plusieurs tapisseries et apporté leur renommée à des milliers de personnes. C'était pourtant suivi, Christopher nous a quittés en janvier, presque un an jour pour jour, après l'occasion que vous avez vue tout à l'heure. Et puis le monde s'est écroulé devant nous tous. Et on vit depuis une période vraiment extraordinaire. Et moi, en attendant, pendant le confinement, j'ai découvert que j'ai des cheveux blonds. C'était bien moi que vous avez vu avant, mais bon. Alors, j'étais ravie de pouvoir prendre la route pour venir ici avec mon ami Maxime Pascal. Ça semblait un peu téméraire, étant donné les circonstances. On vient d'une zone rouge. J'espère que on se sent très sécurisé ici, mais quand on disait qu'on allait partir, plusieurs de nos entourages évoquaient Thelma et Louise. Et jusqu'ici, ça va très bien. Et je suis ravie d'avoir redécouvert la France que j'ai parcouru beaucoup avec Christopher en voiture pendant les 45 ans que nous vivons ici et même avant. Et après cette période claustrophobique, c'est vraiment une aubaine. La tapisserie est absolument sublime, à l'auteur des autres. Et ce que j'espère pour nous tous, qu'après ce cauchemar, nous allons tous nous réveiller avec le soleil dans les yeux. Merci. Merci Madame, à vous pour le soleil que vous nous apportez du Sud. Merci. Puis-je, Monsieur le député de l'Hérault, vous présidez le réseau Villes et Métiers d'Art, si vous souhaitez participer par quelques mots. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président. Madame la sous-préfète, Madame la présidente du département, Madame la vice-présidente de la région, Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, pardon, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, que dire si ce n'est que, encore une fois, la force des larmes, j'ai entendu tout à l'heure qu'une larme avait transcendé un dessin, et la force des larmes se retrouve là. Souvent, on croit que la larme est un instant de tristesse, alors qu'il me semble que les larmes, pleurer, étaient une force en vrai. Et tout à l'heure, ça a été dit. Et je crois que la force des larmes se retrouve encore là. La larme fait passer à travers les yeux, souvent on dit, derrière un œil, on voit l'âme. Les larmes, parfois, font sortir cette âme humaine, et on revoit l'âme dans cette œuvre, on retrouve cette âme du Créateur. Et ça, il ne faudra jamais l'oublier. Il y a des lissières, il y a des métiers d'art qui se sont inspirés, mais il y a un Créateur aussi. Ce Créateur avait un message, nous le retrouvons là, peut-être dans cet aigle qui pourrait représenter le département, hein, ce département géant qui vient sauver peut-être les gens des métropoles avec le coronavirus. Peut-être ça a été ça aussi. Donc on peut le lire aussi comme cela. C'est la force des territoires qui est en train de sauver peut-être l'être humain. Et je crois fortement en la force des territoires. Ça fait quelques années que je me bats là-dessus avec l'association, mais aussi en tant que représentant de la nation. Je crois que le 21e siècle, le 21e siècle, sera ici, peut-être à Aubusson, mais dans tous les cas, dans tous les territoires. Nous retrouverons une force, et je crois que ce serait bien que vous mettiez en avant cette tapisserie comme une renaissance des territoires. Et la France, c'est ça. La France et le monde, c'est ça. L'humanité, c'est ça. C'est cet aigle. Non pas le petit homme qui est à ses pieds, mais c'est l'aigle, l'humanité. Non pas en tant que dominant la nature, mais faisant partie de la nature. Et je suis toujours fier que les professionnels des métiers d'art nous rappellent ceci, parce que ce sont des professionnels, ce sont des lycéens, mais ce sont des artisans d'art qui ont réalisé cette création, cette pensée.
Il y a eu une pensée initiale, ils nous ont permis de la toucher. Alors bien sûr, elle n'est pas dans sa globalité, la pensée initiale, elle restera toujours dans cette larme, mais de cette larme, il y a ça qui apparaît. Et c'est ça qui est intéressant, ce sont ces professionnels qui nous font toucher un peu l'âme humaine, et en fin de compte, qui nous font toucher un tout petit peu la fantaisie humaine. La fantaisie humaine, c'est un aigle géant, qui regarde un peu cette nature, mais qui sait très bien qu'il fait partie de cette nature, qu'il est une partie prenante à cette nature. Et je crois que c'est le message que l'on doit faire passer, nous les professionnels, excusez-moi de mettre le nous et de mettre dedans, mais nous les professionnels des métiers d'art, on doit faire passer ceci. Et les territoires qui s'engageront dans cette voie, ce sont les territoires gagnants du XXIe siècle. Donc je remercie la communauté de communes qui s'est engagée dans cette voie pour aider les professionnels à rester sur les territoires et à magnifier ces territoires. Je vous remercie de m'avoir écouté. Madame la préfète, peut-être votre premier discours grand public, finalement. Merci. Ravie de vous accueillir, en tout cas. Merci, oui, c'est quasiment le premier. Et, il restera, du coup, je le sais, marqué d'une saveur toute particulière, doublée par le moment d'émotion que vous m'avez permis. Vous nous avez tous permis de vivre. On a parlé du beau, on a vu du beau, on a vu de l'émotion, on a vu de la douceur, on a vu du symbole. On se sent tout petit, finalement. Je ne sais pas, monsieur le député, si je ne suis pas encore en dessous du petit bonhomme de ce tableau. Donc, voilà, très simplement, je voudrais dire quel plaisir est ce moment. C'est une naissance, une renaissance à tous les sens du terme. Donc, bravo, mesdames. Bravo pour ce que vous êtes, bravo pour ce que vous faites et bravo pour toutes les possibilités d'interprétation et de demain que vous nous offrez avec cette tapisserie. On va en parler très longtemps et chacun va trouver son histoire. C'est l'art, c'est le métier d'art, c'est la science-fiction, se projette et chacun va pouvoir se projeter là où il le souhaite. Vous m'avez emmené très loin et je vous en remercie infiniment. C'était un bonheur et un honneur. Évidemment, il vous est proposé de vous approcher de la tapisserie. Soyons raisonnables par petits groupes, pour ceux qui le souhaitent, en portant bien votre masque. Et peut-être, en effet, l'histoire de la tapisserie, elle passe, nous l'avons dit, par les mains d'artistes, par un travail permanent qui, ici, a duré 4 mois. Mais un atelier qui est engagé depuis de nombreuses années et qui travaille sur les projets de la cité avec beaucoup de satisfaction pour nous-mêmes, sur des pièces assez éclectiques. Je me souviens, Françoise, d'une robe que vous avez tissée pour des artistes du nord de l'Europe. C'était aussi remarquable. Et vous dire que la tapisserie, elle n'est pas que décor, elle n'est pas qu'histoire. Elle est aussi, lorsque je dis vivante, l'expérience que vous avez pu découvrir pour ceux qui n'en avaient peut-être pas souvenir lors de l'exposition extraordinaire cette année qui se tient encore pour quelques jours au musée du centre Jean Lurçat, vous raconte combien la cité a voulu aussi, avec les collectivités qui la portent, la région, la communauté de communes, le département, se lancer dans quelque chose d'incroyable. Et ces 10 ans, cette année de création contemporaine, dire que nous sommes capables aujourd'hui d'intéresser, d'aller chercher des créateurs du monde entier qui sont parfois tellement éloignés de l'art de la tapisserie, mais qui ont compris que ce médium, cette liaison avec les lissiers était quelque chose d'absolument incroyable. Eh bien, vous en avez ici le résultat, comme vous l'avez ici à la Cité et lors de cette exposition temporaire du musée. Donc, je vous invite vraiment à partager, à voir, à revoir, à en parler sans cesse autour de vous, parce que je le redis encore une fois, nous avons quelque chose ici, à Aubusson,
d'incroyable, d'incommensurable. Et en ces instants, peut-être en effet, mesdames, nous dire comment ce prodige se réalise, quels sont les enjeux peut-être lorsque vous remportez l'appel d'offres qui sont devant vos yeux et jusqu'à ce jour finalement où vous-même, à nos côtés, découvrez ce que vous êtes en capacité de faire, une telle prouesse. Merci à vous et je voudrais qu'on les applaudisse encore une fois. Voilà donc, bonjour à tous. Cette tapisserie fait 8 mètres carrés. Nous avons passé 1450 heures, à nous trois. Après Rivendell, l'année dernière, nous avons repris du service à l'atelier de la Cité. Et c'est avec toujours autant de plaisir que nous avons travaillé toutes les trois, Anne Boisseau et Nathalie Mouvroux, qui n'a pas pu venir, mais qui va peut-être pas tarder d'arriver. Elles m'ont accompagnée ces 4 mois de printemps 2020 pour le tissage. 4 mois bien particuliers qui resteront dans nos mémoires, entre la garde des enfants de Nathalie, le monde dans le musée, les visites avec beaucoup de monde cette année, et puis d'ailleurs tant mieux, les gens ont pu découvrir la tapisserie d'Aubusson, et puis du coup, malgré toute cette organisation, nous avons tout de même réussi à finir dans les délais. Donc je voulais remercier tout le personnel de la Cité pour leur accueil, leur gentillesse, et puis toutes les personnes présentes aujourd'hui. Voilà. Nathalie, si tu es là, tu peux descendre. Alors, extrait du Hobbit, chapitre 7. À l'est, le soleil frôlait encore l'horizon. La matinée était fraîche, et la brume sommeillait des vallées et serpentait de part et d'autre des cimes et au sommet des collines. Bilbo entr'ouvrit les yeux. L'été à Aubusson, d'huîtres pleines, d'huîtres creuses, tissage à l'unisson, déconfinée, heureuse. L'équipage Vernodon, chaque matin, bord de Creuse, au métier, comme sur le pont, joue de la flûte consciencieuse. Bilbo se réveille, ses yeux sortent du sommeil. Il voit l'aube qui se lève, couchée sur la falaise, à l'ombre de l'aigle, personnage de Tolkien, sorti des brumes anglaises. L'œil de l'aigle nous entraîne, vers les cimes nous emmène, hors des brumes nous élève, vers les neiges éternelles, le levant du soleil, les nuages dans le ciel. 5 mots pour ce tissage. Double liure, inégale rayure, quelques hachures, couleurs pures, nombreuses coutures. Quelle belle aventure que cette tenture. Aussi, rendons hommage et disons merci. Gentillesse, sourire et modestie, des belles personnes réunies ici. À la famille Tolkien, bien initiée à la tapisserie, à Françoise Vernodon, notre capitaine averti, à Delphine Mangeret, cartonnière investie, aux petites mains d'Aubusson présentes ici, et je voudrais citer particulièrement celles de l'équipe de la Cité spécialement, discrètes et efficaces pareillement, fidèles et professionnelles doublement, et sans qui un tel événement ne pourrait se passer si joliment. Elle s'active vaillamment, de 6 heures du mat au soleil couchant, répare le métier savamment, veille sur le musée et son bon fonctionnement, même en plein confinement, accueille inlassablement, depuis le déconfinement, les flots incessants des nombreux estivants. Enfin, nous souhaitons un beau voyage au justicière équipage qui prend le relais avec pour bagage la lettre au Père Noël, beau langage d'un père aimant ses enfants. Quel hommage. Pour l'équipage Vernodon, Nathalie et Anne.
Monsieur le directeur me prie de vous annoncer qu'il y a bien évidemment un verre de l'amitié dans quelques instants. Mais voilà, si vous voulez admirer de plus près l'œuvre de nos lycéens, de façon disciplinée, vous pouvez le faire. Ouais.